Faut-il plutôt utiliser les boucles for, les boucles for off ou utiliser for each pour venir passer dans l'intégralité d'un tableau? C'est la question qu'on va répondre dans cette vidéo. Quelles sont les différences entre nos trois syntaxes? La première grosse différence, c'est l'accès à l'index. Comme tu le vois ici, non seulement je peux accéder à la valeur, mais j'ai aussi l'accès à l'index avec le i. Alors qu'avec for off, je n'ai pas accès à l'index. Je suis obligé pour avoir accès à l'index de faire des trucs bizarres, par exemple objects.endWith de number, ce qui me permet ici d'accéder à l'index comme ceci, mais c'est un peu moins propre. Et finalement, pour accéder à l'index avec for each, il nous suffit de prendre un deuxième argument, comme tu peux le voir ici, et on a bien accès aux index. C'est pour ça que la première différence, c'est que le for off n'a pas accès à l'index. La deuxième différence, c'est la possibilité de break. Je peux facilement, dans un for off, faire if number est supérieur à 2, et ben dans ce cas-là, je vais break. Et donc là, tu vois que ça vient faire aucune log. Alors qu'ici, j'ai aucun moyen d'arrêter la boucle. Ici, je peux faire return, mais ça va que retourner pour un seul des éléments. Ça va pas arrêter l'intégralité de la boucle, ce qui nous offre un peu moins de flexibilité. Ici, dans for, on peut aussi évidemment break de la même manière que j'ai fait là. Je pourrais faire si l'index est supérieur à 2, je break, ou si l'index est supérieur à 1. Et dans ce cas, tu vois qu'il y a une log en moins qui apparaît ici. Voici en fait pour les grandes différences entre nos trois syntaxes, mais surtout, ils ont une différence de performance. Ici, j'ai un super site qui fait des benchmarks. Donc là, tu vois que j'ai créé un tableau avec 10 000 objets. Et là, je viens calculer la somme de chacun des éléments avec une boucle for, une boucle for off et une boucle for each. Et là, à droite, tu vois le résultat du plus performant. Là, ici, je vais faire run test. Tu vois que ça va prendre un petit moment pour exécuter mon test. Et là, tu vois le résultat. La boucle for est de loin la boucle la plus performante que tu vois juste ici. La boucle for off est légèrement moins performante de 25%. Mais la boucle for each est totalement désastreuse parce qu'elle est 86% moins performante que la boucle for. Ce qui est intéressant, c'est d'utiliser les index. Imagine-toi un deuxième test de performance où cette fois, on aurait besoin des index. Et là, on va avoir un résultat un peu différent. Donc là, j'ai fait le test avec les index et du coup, cette fois, non seulement j'additionne la somme, mais je multiplie la somme par l'index. Et du coup, avec for off, je suis obligé d'utiliser object.endWith pour pouvoir utiliser l'index. Alors qu'avec for each, l'index est inclus. Cette fois, tu vois que notre boucle for, elle est toujours ultra performante, exactement pareil, alors que la boucle for off est totalement désastreuse, elle est 99% moins performante que la boucle for, principalement à cause de cet object.endWith qui n'est pas très performant avec 10 000 entrées, et la boucle for each reste à peu près avec la même performance qu'avant, assez logique, avec 96% moins performante que la boucle for. En conclusion, on a un tableau comme ça, la boucle for, elle a tous les avantages, elle est top 1 partout, la boucle for off, elle est top 2 puis top 3, donc elle est un peu moins bien, et finalement la boucle for each, elle est top 3 et top 2 et elle est un peu moins bien. Les deux sont à peu près équivalents. Conclusion, faut-il utiliser la boucle for tout le temps? Non, 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 que nenni! Il faut maintenant s'intéresser au good practice. Quelle syntaxe nous permet d'avoir le code le plus clean et le code le plus maintenable? Moi, dans cette vidéo, je suis partisan de toujours utiliser la règle for off si tu n'as pas besoin de l'index ou for si tu as besoin de l'index. À tout prix, éviter la syntaxe for each parce qu'elle inclut des problèmes de performance, comme on l'a vu, mais aussi de bonne pratique. Le premier problème de bonne pratique, c'est que ici, j'ai récupéré toutes les divs dans une variable div. Et bah, pour venir mapper, par exemple, si je voudrais récupérer toutes les classes de ces divs, pour le faire avec for off, je peux juste faire ça. For const d of div, console.log d.className. Comme tu le vois, c'est une syntaxe très simple et ça me permet de directement mapper sur toutes les divs. Ici, j'ai créé une map, comme tu peux le voir ici, qui possède des clés et des valeurs. Et ensuite, on peut récupérer leurs keys que je viens de faire ici, qui s'appelle un map iterator. Si tu fais case.forEach, ça va pas être possible. For each n'existe pas. Par contre, c'est possible de faire for const key of keys. Et puis là, je peux sans autre faire console.log de key comme ceci. Et là, tu vas voir que ça va bien me console log les keys. Si tu veux utiliser .map avec ça, tu vas devoir faire array.from keys.forEach k qui va sur console.log de k comme ceci. Et là, en l'occurrence, ça marche même pas. Donc, peut-être ça marche pas. Mais le problème que je veux mettre en avant ici, c'est que les iterators, comme tu peux le voir ici, ne supportent généralement pas for each. Et c'est pour ça qu'en règle générale, pour être consistant, c'est plus simple de toujours utiliser for const off. Un deuxième problème de for each, c'est qu'imagine-toi que là, j'ai envie de prendre mon tableau de number et j'ai envie de for uniquement sur les éléments qui sont positifs. Assez naturellement,
naturellement, tu vas faire un truc comme ça. Number.filter, n qui va sur n supérieur à 0, .map, et là, une fonction qui prend n et qui va venir faire console.log de n. Et donc là, ce que je viens de faire, c'est que je viens de faire une double boucle. Il faut bien comprendre que filter sous le capot, il va venir passer sur tous mes éléments du tableau. Et .map, il va faire exactement pareil. Et donc là, je viens passer 2 fois sur le tableau, alors que je pourrais juste faire ça. For const n of tableau, et puis là, rajouter un if n est plus petit que 0. Dans ce cas-là, je vais appeler continue. Et donc là, je viens annuler chaque n est plus petit que 0 et je viens que console log celui-ci. Et donc cette boucle-là est plus performante. Tu peux évidemment faire la même chose avec .map. Si ici je fais number.map et qu'après là, je vais faire si n est plus petit que 0, et ben je return comme ceci, et ben ça me donne la même chose. On est d'accord. Mais le chaining de méthode comme je l'ai fait ici, c'est très tentant et naturellement tu risques de faire ça. Et ça, c'est moins performant, moins propre, beaucoup moins classe que la boucle for off qu'on a fait juste avant. Et donc c'est un nouvel argument pour notre boucle for off. Ensuite, en règle générale, les boucles for, comme ceci, ont une intention beaucoup plus précise. C'est-à-dire que quand tu vois ça, c'est légèrement plus compliqué parfois de venir comprendre. D'ailleurs ici j'ai fait .map, mais c'est for each que je veux faire, hein. Si tu utilises .map, c'est encore un autre cas. Ici, le for each est un peu moins clair et il a une intention moins précise qu'une boucle for off comme ceci. Et dernier argument contre for each, c'est que for each, tu peux faire cette syntaxe-là. Number.forEach, et ici tu passes une fonction sans passer d'arrow function. Et donc là, quand tu vois ce code-là sans la ligne au-dessus, tu comprends pas trop ce qui se passe. Tu es obligé d'aller voir la définition de la fonction pour vérifier qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a besoin du paramètre n, est-ce qu'il y a besoin d'autres paramètres, etc. Alors qu'avec la boucle for, tu t'assures d'être obligé, ici si je fais const n, de venir appeler some function avec n, ce qui est légèrement plus clair. Tu vois que si je fais ça comme ça encourage et ça oblige les développeurs à utiliser cette syntaxe-là qui est légèrement plus propre. Les règles que je te dis ici, en fait, ils viennent pas du tout de moi, ils viennent en fait de la règle ESLint for each, et en fait ici il t'explique pourquoi il recommande d'utiliser for off au lieu de for each, et c'est les différents arguments que je t'ai montré dans cette vidéo. Et je suis assez d'accord avec cette règle et personnellement je la suis plutôt bien et je l'inclus dans mes projets. Maintenant tu sais pourquoi il faut utiliser for each, surtout maintenant c'est le moment de pratiquer. Dans la description tu trouveras un cours complet sur les tableaux, sur les boucles, tout ce que tu veux. Va dans la description pour retrouver ce cours. Je t'encourage vraiment d'aller le regarder. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de mettre un commentaire, de like, de t'abonner. On se dit à bientôt. Ciao ciao.